Place maintenant à notre invitée, Juliana Diédiou-Fouchard, auteure du roman Impact perfide, paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour. Bonjour. Alors, dans ce récit, vous abordez plusieurs thématiques, celles liées au système de santé au Sénégal figurent en bonne place. Vous dénoncez les nombreuses failles, les faiblesses dans la prise en charge des malades, mais aussi la place, la souffrance, on peut dire, même du personnel médical. Pourquoi avoir choisi d'aborder cette thématique ? J'ai choisi d'aborder cette thématique par expérience personnelle, mais aussi j'ai trouvé que la santé en Afrique n'était pas une priorité. Ce n'est pas une priorité parce que nos dirigeants en général ont cette facilité d'aller se soigner ailleurs. Et donc je me suis dit, dans mon prochain roman, je vais parler de la santé et de mes expériences personnelles en général. Donc c'était important pour vous de mettre cette thématique au centre même au cœur même de votre roman. Oui, parce que c'est un roman en fait qui parle d'une histoire d'amour, mais j'ai voulu imposer le problème de santé dès le début du roman parce que c'était un sujet très très important pour moi. Alors parmi les thèmes les plus fréquents également, on retrouve les inégalités économiques et sociales, la pauvreté et ses corollaires, l'immigration. Là aussi, c'est un sujet qui vous préoccupe ? Oui, c'est un sujet qui me préoccupe parce que en fait, il y a beaucoup d'inégalités concernant la santé en Afrique. Il y a les problèmes d'accessibilité, les problèmes de vétusté d'infrastructures, de vétusté de matériel, et je pense que la santé sans la santé, rien n'est possible dans ce monde. Et mon objectif, c'était de créer un sursaut pour les dirigeants, pas seulement, mais aussi pour la population, pour tous les citoyens, parce que pour moi, le développement de l'Afrique, c'est une affaire de tous, c'est pas qu'une affaire de dirigeants ou de politiques. Alors, une affaire de tous, vous le dites, mais les pouvoirs publics ont réellement leur responsabilité. Ils ont une grande responsabilité, parce qu'en principe, tout est là. Depuis la déclaration d'Alma-Ata en 1978, en passant par les objectifs du millénaire pour le développement entre 2000 et 1990, jusqu'aux ODD depuis 2000 et 2015, jusqu'aux ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable en 2015, tout est théoriquement là. Le seul problème, c'est que il manque une volonté politique. Une volonté politique due peut-être à leur confort en tant que dirigeant, de pouvoir aller à l'étranger pour se soigner, de pouvoir voyager quand il faut se soigner, ou d'aller dans les cliniques. Tel n'est pas le cas pour la majorité de la population africaine. Alors, est-ce qu'Impact perfide peut être qualifié de roman social ? C'est un roman social parce que ça traite des inégalités sociales, ça traite de tous les problèmes de société. Au Sénégal, en Afrique subsaharienne, mais par ricochet, les problèmes sociaux en Afrique. Alors, un roman social, est-ce que vous qualifiez d'auteur engagé ? Oui, on peut dire, parce que je suis quelqu'un qui est touché par toutes les injustices, en général. Mais cette injustice me touche vraiment parce que l'ayant vécu. En Afrique, les facteurs d'engagement se multiplient. Voilà, il y a beaucoup de problématiques, on le voit bien. Est-ce qu'en raison de cela, la littérature doit nécessairement être engagée ? Elle doit l'être. Moi, je pense que la littérature doit être engagée. Même si les gens lisent moins, mais je pense qu'une littérature qui n'est pas engagée n'apporte rien en fait à la jeunesse, n'apporte rien. Elle doit être engagée, elle doit être historique aussi, apprendre l'histoire aux jeunes. Alors vous, effectivement, dans votre roman, c'est une histoire d'amour, mais dans tout ça, vous abordez effectivement toutes ces thématiques. Donc on peut à la fois être un auteur qui est dans la création littéraire, tout en ayant effectivement cet engagement qui est présent. Oui, dans tous mes romans, j'essaie de soulever des problèmes qui reflètent la réalité africaine en général, ou la réalité mondiale. J'essaie de faire le maximum pour imposer à mes lecteurs une partie
qui parle de problèmes sociaux. Alors, vous parlez effectivement de vos lecteurs. Quels sont les retours que vous avez reçus? Quels sont les avis que vous recevez depuis la parution du roman? J'ai reçu des avis assez positifs. J'ai reçu beaucoup de gens se voient dans ce roman parce qu'ils ont vécu les mêmes problèmes. Les problèmes où vous amenez votre malade dans un hôpital, on ne l'accepte pas. Vous allez faire le tour de la ville pour chercher un hôpital qui va l'accepter. Ça, par contre, beaucoup de gens l'ont vécu. J'ai eu aussi, concernant les divisions de la société, parce que dans ce livre, la dernière partie du livre, j'ai voulu parler du discours de Willie Lynch en 1712. Certains m'ont dit, ouais, mais le discours de Willie Lynch, il y a certaines personnes qui disent que c'est peut-être pas authentique. Moi, je me dis, à qui ça profite que ce discours ne soit pas authentique? J'ai voulu le mettre dans ce roman parce que, comme la bibliothécaire qu'il a mis sur Internet en 1993, c'est une bibliothécaire de référence de l'université de Missouri en Saint-Louis qui a trouvé que ce discours a dit quelque chose sur l'état actuel et passé de l'afro-américain. Moi, je dis que ce discours dit quelque chose sur l'état actuel, passé et futur de l'humanité. Quand on regarde dans les médias, tous ces gens qui utilisent les différences pour diviser le peuple au lieu d'unir les gens. Quand on regarde les différences de religion que nos politiques utilisent, les politiques occidentaux utilisent pour diviser leur peuple, quand on regarde les différences de genre, tout ce qui est utilisé pour diviser, je me dis c'est très important de mettre le discours. Et pour moi, perso, c'était pas un canular parce qu'il a ce discours dit long sur l'état des esclaves, l'état des Noirs même actuellement. Alors, on voit effectivement cette dimension historique dans ce roman, et aussi cette volonté, comme vous le dites, d'unir les peuples. C'est un message important à diffuser, surtout en cette période de fin d'année? C'est un message très important. Le monde est actuellement besoin de paix, d'unité et pas de division. Alors, on rappelle votre roman, Un pacte perfide, paru aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup, Juliana Diédiou Fouchard. Merci à vous. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.